émission est présentée par Romain Villard. Bonsoir, voici votre édition du 20h. Voici les titres du jour. Colère des agriculteurs, le Premier ministre Gabriel Attal a visité une exploitation et nous verrons ce qu'il a déclaré à la suite de cela. À Reims, mobilisation des chauffeurs de taxi lundi prochain, la pression sur le ministère de la Santé augmente. Pour l'information locale, je vais vous parler d'un événement qui aura lieu sur Tournon-sur-Rhône lundi au théâtre Jacques Baudouin. Avant la météo, direction la Martinique avec la criminalité qui a augmenté de 125% en Martinique en 2 ans. Enfin, nous finirons cette édition du 20h comme d'habitude avec la météo et les féminines de demain. Enfin, donc, d'édition de votre 20h. Nous sommes en direct, bien sûr, en direct dans une... on va dire dans une configuration peu normale pour notre 20h, mais vous allez voir, je vous expliquerai ça en fin d'édition. On va bien sûr commencer par parler ce soir donc de ce mouvement de colère, bien sûr des agriculteurs qui s'intensifie alors que le Premier ministre est arrivé ce vendredi vers 16h15 à Montastruc de Sally dans la Haute-Garonne pour dévoiler 2 premières mesures visant à répondre à la crise. Le Premier ministre Gabriel Attal a visité donc dans une exploitation bovine de Haute-Garonne où il a fait une série d'annonces en réponse à la colère des agriculteurs. Notamment, le Premier ministre annonce la fin de la hausse prévue de la fiscalité sur le gazole non routier, GNR, et des sanctions très lourdes contre 3 entreprises ne respectant pas la loi et Galim. Près donc de 72 000 agriculteurs sont actuellement mobilisés dans 85 départements pour exprimer leur colère selon un décompte réalisé par le syndicat majoritaire agricole FNSEA, associé donc aux jeunes agriculteurs. Dans l'actualité aussi, Walter Bérécla, président du syndicat autonome des artisans taxis de la Marne, insiste donc sur ce point. C'est une manifestation qui se veut pacifique. Alors si les chauffeurs de taxi veulent se faire entendre lundi prochain au cours d'une mobilisation nationale, le but, notamment à Reims, n'est pas de gêner la circulation ou de faire des blocages, comme c'est le cas dans d'autres régions. À l'image donc des agriculteurs, les chauffeurs de taxi tiennent malgré tout à exprimer leurs inquiétudes. Alors à 9h30 lundi prochain, entre 30 et 50 taxis rémois, soit 55 à 85% des taxis de la ville, se donneront rendez-vous devant la CPAM, la case primaire d'assurance maladie, rue des Ruisselets à Reims, puis devant la sous-préfecture. Mais alors, que vient faire l'assurance maladie là-dedans? Alors les professionnels dénoncent la réforme du transport des malades par les taxis financés par la sécurité sociale. Parmi les points, donc les points de crispation, le transport partagé de malades pour plus d'économie. Si le patient souhaite voyager seul, il devra prendre en charge une partie des frais de transport. Walter Bérécla, qui est le président donc, du syndicat autonome des artisans taxis de la Marne, pointe également du doigt la nouvelle réglementation concernant les remises. Avec la précédente convention, les compagnie ne pouvait pas proposer de remise allant au-delà de 16,5% sur un trajet. La nouvelle convention, elle, revient sur ce plafond. Les chauffeurs craignent que certaines compagnies, notamment les VTC, en profitent pour proposer des remises alléchantes et faire sombrer le secteur. Il explique Walter Bérécla, si cette clause tombe, on pourra proposer par exemple 20% de remise sur une course, ce qui est énorme, sachant que les tarifs proposés par la CPAM sont plus bas que les tarifs préfectoraux. L'information locale ce soir, et on va parler dans votre 20h d'un événement proposé par la SMAC 07, c'est la scène de musique actuelle de l'Ardèche, et le collège Saint-Louis de Tournon présente donc une soirée hip-hop aux Petits Audions, concoctée par et avec les élèves, donc ce sera lundi prochain à 19h au théâtre Jacques Baudouin de Tournon-sur-Rhône. Dans le cadre d'un projet d'action culturelle mené en classe par Medidis, qui est un slammer, et DJ Zajarza, producteur et beatmaker, les élèves de 4e présenteront leur création. Et on a bien sûr ensuite entendu sur les clics radio de Bienvenue chez Romain cette semaine un reportage sur ses ateliers. Pour couronner le tout, Medidis proposera en ouverture un spectacle, son spectacle mêlant slam et humour, joue là comme Mehdi, et la soirée se terminera par le concert de Sampling is Beautiful, un trio jazz hip-hop pour faire groover. C'est donc lundi et c'est gratuit, je vous invite à y aller.
L'information locale on l'a fait, l'information maintenant vue de Martinique, c'est une escalade de la criminalité qui donne le vertige. Entre 2021 et 2022, en soit en l'espace de 2 ans quand même, la criminalité en Martinique a augmenté de 125%. Ces chiffres correspondent aux meurtres et parfois même à des exécutions majoritairement liées au trafic de la drogue. Alors, conséquence de tout cela, selon le dernier rapport ministériel de la sécurité intérieure, le taux d'homicide 5,3% pour 100 000 habitants et de tentatives d'homicide 23,4% pour 100 000 habitants est 5 fois supérieur à la moyenne nationale. Dans la majorité des cas, il s'agit de règlements de compte entre dealers. Dans 90% des cas, le profil des victimes et des auteurs des faits correspond à des hommes âgés de 20 à 39 ans. Les femmes, elles, sont les principales victimes d'homicides intrafamiliaux, c'est-à-dire que l'auteur et la victime sont des proches. La Martinique donc est dans le top 3 des territoires où les homicides et tentatives d'homicide sont les plus nombreux, en tête du podium la Guyane puis la Guadeloupe. Allez, ce soir marque le début de la 19e journée de Ligue 1. L'Olympique Lyonnais, 16e, reçoit le Stade Rennais au Groupama Stadium. Le Stade Rennais qui est donc 10e. Et une info de dernière minute, ça s'est terminé il n'y a même pas 30 minutes. L'équipe de France donc de handball jouait sa demi-finale en Euro de handball face à la Suède, l'Euro de handball qui est en Allemagne. Et une victoire de nos Français, 34-30 après prolongation. Ça a été assez chaud, mais ils seront donc opposés dimanche à 17h45 en finale, soit du Danemark, soit de l'Allemagne, qui joue contre, bien sûr, ce sera 20h30 ce soir, et ça ne sera pas en clair, mais le match, la finale, France, soit Danemark, soit Allemagne, sera en clair sur TF1 à partir de 17h30 et le match à 17h45 dimanche. C'est la fin des informations générales et on va tout de suite voir ensemble le temps qu'il fera demain pour ce début de week-end. Et vous allez me dire, c'est important, je le sais, tout de suite la météo. La météo, on est tous contents, mais est-ce qu'on va être vraiment contents? On va voir ça tout de suite. On va commencer par la météo à Tournon-sur-Rhône. À Tournon-sur-Rhône, tout d'abord, il fera 7 degrés demain matin en moyenne sur les températures. Un ciel voilé matin comme après-midi, donc ça ne changera pas. Pour demain après-midi, le temps sera pareil et les températures seront à 10 degrés de moyenne et on n'ira pas plus haut. Alors on va tout de suite aller sur les conditions en France métropolitaine et déjà pour demain matin, c'est important. Donc demain matin, le temps s'annonce calme et anticyclonique sur l'ensemble du territoire pour votre samedi matin avec des petites gelées près des frontières du nord-est avec le ciel dégagé et l'absence de vent. Toujours des brouillards tenaces sur les plaines du sud-ouest et un soleil généreux sur le pourtour méditerranéen et la Corse. Les températures pour demain matin en moyenne dans les grandes villes avec 0 degré à Orléans et Dijon, il fera 2 degrés pour Cherbourg et Rennes, 6 degrés à Limoges et Montpellier, 7 degrés pour Toulouse, Perpignan, Montélimar et Nice. Pour le plus froid ou pour le plus frais, il fera moins 3 degrés pour Charleville-Mézières et pour le plus chaud 9 degrés à Bordeaux, Biarritz et Ajaccio. Pour demain après-midi donc, c'est une après-midi agréable qui nous vous attend avec de fraîches éclaircies sur une grande partie du territoire. Quelques passages nuageux seront possibles sur le centre-ouest. Les températures seront toujours au-dessus des normes, notamment sur le Toulousain et le sud-est. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec les températures pour demain après-midi. 7 degrés pour Rouen, Troyes et Strasbourg, 10 degrés à Brest, Rennes, Bourges et Lyon, 14 degrés pour La Rochelle, Bordeaux, Aurillac et Montélimar. Et enfin, il fera 17 degrés à Biarritz, Toulouse et Montpellier. Pour le plus froid, 6 degrés à Charleville-Mézières et pour le plus chaud, ça se trouvera à Perpignan encore une fois. Deuxième journée de consécutive, donc avec 18 degrés. Nous fêterons demain les Angels. Et oui, les Angels, notamment peut-être la chanteuse. On lui souhaite une bonne Saint pour demain. Les Angels et les Angéliques, ou encore les Babylas comme on prénom donc d'autrefois. Le soleil se lèvera à 8h27 et se couchera à 17h39. Nous gagnerons ainsi toujours 3 minutes de soleil en plus. Les deux dictons pour demain: Saint-Julien brise la glace, s'il ne la brise, il l'embrasse. Ou encore neige de Saint-Babylas, bien souvent on s'en lasse. C'est la fin de votre météo.
Eh oui, c'est la fin de la météo et bien sûr on se retrouve. Donc on se retrouve pour votre, voilà, hein, pour votre émission Samedi Détente demain en direct. 6 chansons chantées en live. Hein. Là vraiment c'est du live. Alors, c'est des playbacks orchestraux, comme on dit, des playbacks dans le sens que ça sera de la musique. Déjà faite, mais ma voix, là, ce qui va sortir de ma voix, là, de ma gorge, de ma bouche, sera en live, sera en direct. Comme vous le savez, comme d'habitude, je vais vous donc chanter 6 chansons, donc à découvrir demain dès 19h en direct sur Efera News. Ensuite, mardi, l'émission hebdomadaire Bienvenue chez Romain sera de retour sur Déclic Radio, 101.1 sur la bande FM, déclicradio.fr sur internet ou encore sur cette même page Facebook, Efera News en direct simultané. Bienvenue chez Romain, une heure et demie d'actualité locale, nationale, médiatique et météorologique pour la fin. Voilà, et 2 éditions du journal à retrouver la semaine prochaine à 18h, exceptionnellement, puisque je vous rappelle que je pars en vacances jeudi matin, et donc que mercredi on se retrouvera en direct, ça c'est sûr, à 18h ici, pour le journal, et peut-être, alors je vous le dis, de toute façon il y aura une édition que, quoi qu'il arrive, quand je serai là-haut. Mais donc jeudi prochain, soit ça sera en direct à 18h, soit ça sera en enregistré un petit peu avant, mais mise en ligne à 18h. Donc je vous l'assure. Voilà, ben, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci à vous d'avoir suivi cette édition du 20h, dernière édition de la semaine. Demain on se retrouve à 19h pour Samedi Détente, 6 chansons, du live et du live. Voilà. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une très bonne nuit. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à demain et un très bon début de week-end. À demain sur Efera News, Samedi Détente, 19h. Cette émission a été présentée et préparée par Romain Villard. Cette édition est à retrouver sur les chaînes Facebook et YouTube d'Efera News.